Gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Sois richement béni, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui te connais en moi. Que la grâce et la faveur de Dieu te localisent en ce jour et que tu reçoives de sa part la bénédiction dont tu as besoin pour que ta joie soit parfaite au nom de Jésus-Christ. Merci de ce que tu te connais en moi maintenant. Merci de ce que tu t'associes à moi à la table du Seigneur pour véritablement déguster le repas que le Seigneur nous donne d'avoir aujourd'hui au minuit. Ce n'est autre que sa parole, la parole qui nous donne la vie éternelle. Bonne arrivée donc à la table du Seigneur et que Dieu t'accorde un bon appétit dans le nom de Jésus-Christ. Je voulais bénir le nom du Seigneur qui nous donne encore de nous retrouver, que son nom soit élevé au plus haut des cieux, que son nom soit célébré et magnifié, que son nom soit glorifié parce qu'il en est digne. Il nous donne ces instants pour recevoir pleinement de lui, qui bénisse dans ce moment, qui nous dispose à recevoir sa parole, qui nous dispose à garder sa parole sur la table de nos cœurs, qu'il ouvre nos entendements, qui rend nos cœurs perméables à sa parole, afin que ce moment nous soit bénéfique dans le nom de Jésus-Christ, qui couvre ce temps de son sang précieux, afin d'anéantir et de neutraliser toutes sortes de distractions au nom puissant de Jésus-Christ. Nous parlons de la nouvelle naissance. Alléluia. Nous l'avons expliqué ce que c'est que la nouvelle naissance. Nous avons montré également comment on est de nouveau, quel était le mécanisme que Christ a mis en place, que Dieu a mis en place. La foi placée dans le Seigneur Jésus-Christ, la repentance, et nous sommes sur le baptême. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé donc du baptême d'eau. Amen. Nous avons expliqué ce que c'était, qui devrait être baptisé et qui on ne devrait pas baptiser. Amen, amen. Aujourd'hui, il sera question de montrer le sens véritable du baptême, le sens réel du baptême d'eau. Amen. Et j'ai terminé mes propos la dernière fois par une question. Pourquoi Jésus ordonne-t-il à tous ceux qui croient en lui de se faire baptiser, c'est-à-dire de se faire plonger dans l'eau? Amen. Parce que le baptême dont il est question ici, c'est le baptême par immersion totale et non le baptême par aspersion d'eau. Amen. Parce que dans certains milieux chrétiens, on verse l'eau sur la tête. Amen. Et on dit qu'on t'a baptisé. Alléluia. On a versé l'eau sur ta tête. C'est une aspersion qu'on fait, ce n'est pas le baptême. Mais quand tu comprends le sens véritable du baptême, alors tu comprends pourquoi il faut plonger totalement et entièrement la personne qu'on baptise dans l'eau, le placer sous l'eau et le faire ressortir de l'eau. Amen. Oui, c'est ça, le vrai baptême. Alléluia. C'est-à-dire on plonge la personne totalement dans l'eau et on la ressort également. Donc elle est complètement immergée, elle est complètement trempée d'eau. Ce n'est pas la tête seulement, sur la tête on verse l'eau. Ça, ce n'est pas le baptême que Christ a ordonné de faire. Alléluia. Et donc, il faut aussi souligner que ça se passe une seule fois. Parce que dans certains milieux aussi, c'est-à-dire on te plonge 3 fois. Une première fois au nom du Père, une deuxième fois au nom du Fils, une troisième fois au nom du Saint-Esprit. Non, ça se fait une seule fois. Alléluia. Voilà, il fallait que je le précise. Et donc, ce qu'on doit savoir, c'est que le bâtisseur, celui qui bâtit l'homme de Dieu, le pasteur, qui baptise donc celui qui vient au baptême là, hein, en le plongeant dans l'eau, il y a une formule qui le répète. Alléluia. Cette formule du baptême, soit il dit, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et certains préfèrent dire, je te baptise au nom de Jésus-Christ. Amen. Peu importe. Écoutez, ce n'est pas ça l'objet de mon message aujourd'hui. Je sais que ça fait débat dans le milieu évangélique. On doit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'aucuns disent on doit baptiser au nom de Jésus. Je ne suis pas là pour ce débat. Mais ce que je peux dire, c'est que ce soit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ou au nom de Jésus-Christ,
c'est le même baptême, pourvu que la personne soit plongée entièrement et totalement dans l'eau et ressortie après, mais une seule fois. Amen. Alors, comment comprendre le baptême? Parce qu'il faut comprendre le baptême pour ne pas jouer avec ça. Nous savons que Christ est mort. Il a été crucifié. Il a été enseveli. Il est sorti du tombeau, donc ressuscité, et après, il est monté au ciel. Amen. Et c'est ce que nous démontrons par le baptême d'eau. Alléluia. C'est ce que nous démontrons par le baptême d'eau. Gloire à Jésus-Christ. Donc, premièrement, ça dit, par le baptême d'eau, celui qu'on baptise montre que Christ est mort et il est mort avec lui. Romains chapitre 6, le verset 6 dit ceci. Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Notre vieille vie a été crucifiée avec Christ. Parce que, je l'ai dit dans les vidéos passées, et que celui qui naît de nouveau là, la Bible dit qu'il est en Christ. Et celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc, en réalité, il a crucifié la vieille nature. Sa vieille vie là, il a crucifié ça. Le vieil homme là, il a crucifié ça. Alléluia. Or, quand Christ a été crucifié, il est mort. N'est-ce pas? Quand Christ a été crucifié, il est mort. Et quand il est mort, il a été enseveli, n'est-ce pas? Donc, quand tu crucifies ta vieille vie, ton vieil homme là, alors tu meurs aussi. Amen. Galates chapitre 2. On va chercher le livre de Galates, le chapitre 2. Et on va lire le verset 20. Galates chapitre 2. On va lire le verset 20 qui dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, j'ai été crucifié avec Christ. Alléluia. Nous avons été crucifiés. Donc, celui qu'on baptise reconnaît qu'il a été crucifié avec lui. Donc, il est mort avec Christ. Amen. C'est ça. Christ est mort, je suis mort avec lui. Donc, je reconnais que Christ est mort. Moi aussi, je suis mort avec lui. Premièrement. Deuxièmement, quand Christ est mort, il a été donc enseveli, c'est-à-dire il a été enterré. Moi aussi, j'ai été enterré. Toujours dans le livre de Romains 6, verset 4, dit ceci. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Alléluia. C'est la première partie. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Donc, par le baptême là, nous avons été également ensevelis. Alléluia. Nous avons été enterrés avec lui. Amen. Colossiens 2. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2 et le verset 12 dit ceci. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui, pour la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Donc, la première partie dit, ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Donc, nous avons été ensevelis. Quand Christ est mort, c'est-à-dire, Christ a été crucifié, j'ai été crucifié avec lui. Donc, Christ est mort, je suis mort avec lui. Christ a été enseveli, alors moi aussi j'ai été enseveli avec lui. Donc, j'ai été enterré avec lui. Amen. Mais Christ est ressuscité après. Il est sorti vivant du tombeau. Amen, amen. Nous aussi, nous avons été ressuscités avec lui. Alléluia. Et c'est ce qu'on a lu dans le livre de Colossiens là. Mais on va d'abord lire Romains 6, 4 parce qu'on l'a lu tout à l'heure. Et on avait lu la première partie. Il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi,
nous marchions en nouveauté de vie. Alléluia. Et Colossiens 2, 12, on va aller encore dans Colossiens 2, 12. Colossiens chapitre 2, le verset 12. Permettez que je le trouve, que nous avons lu tout à l'heure. Il dit, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Donc, nous avons été ressuscités avec lui. Alléluia. Nous avons été ressuscités avec lui. Et le livre d'Éphésiens, Éphésiens au chapitre 2, Éphésiens chapitre 2 et le verset 6 dit ceci. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, il nous a ressuscités ensemble. Alléluia. Donc, Christ est mort. Je suis mort avec lui. Il a été enterré, enseveli. J'ai été enseveli avec lui. Amen. Il est ressuscité. J'ai été ressuscité avec lui par la nouvelle vie que je mène désormais. C'est pourquoi quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai été ressuscité avec lui. Alors je marche désormais en nouveauté de vie. Alléluia. Christ est monté au ciel. Ça, nous le savons. Moi aussi. Je suis monté au ciel avec lui. C'est ce que le livre d'Éphésiens 2, verset 6 qu'on a lu tout à l'heure le dit. Je vais le redire. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, si quelqu'un est assis avec Christ dans les lieux célestes, ça dit qu'il est monté au ciel avec Christ. Alléluia. Donc, Christ est mort, je suis mort avec lui. Christ a été enseveli, j'ai été enseveli avec lui. Christ est ressuscité du tombeau, de la mort, donc j'ai été ressuscité également avec lui. Désormais, je marche en nouveauté de vie. Christ est monté au ciel, alors je suis aussi assis au ciel dans les lieux célestes avec lui. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous devons rechercher, nous devons nous attacher, nous devons affectionner les choses d'en haut. Alléluia. Parce qu'en réalité, si nous marchons encore sur cette terre dans la chair, nous ne vivons pas selon la chair. Alléluia. Mais nous vivons selon l'esprit. Parce que nous ne sommes pas sur la terre spirituellement. Spirituellement, nous qui sommes sauvés, nous vivons dans les lieux célestes avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Donc, au vu de tout cela, le baptême a une signification hautement spirituelle. C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec le baptême. Amen. Le baptême d'eau n'est pas un amusement. Quand tu comprends le baptême d'eau, alors tu comprends aisément la signification. Amen. C'est pourquoi on ne baptise pas n'importe qui. Il faut accepter de mourir au péché. C'est celui qui meurt au péché. Amen. C'est celui-là qu'on baptise. Il accepte de mourir avec Christ. Donc, il accepte d'être enterré avec Christ. Il accepte de ressusciter avec Christ. Il accepte de monter au ciel avec Christ. Et désormais, il vit pour les choses célestes. Il aspire aux choses célestes. Et c'est pourquoi la Bible dit, recherchez premièrement la justice et le royaume des cieux. Ne cherchons pas premièrement les choses terrestres, parce que quand un homme meurt, il laisse ces choses-là sur la terre. Mais enfants de Dieu, nous devons rechercher les choses d'en haut. Voici le sens du baptême. Donc, en réalité, quand on va au baptême d'eau là, c'est le service funéraire de celui qu'on baptise. C'est-à-dire, on fait les funérailles de celui qu'on baptise. Amen. Il est mort avec Christ. Donc, en le plongeant dans l'eau, on l'enterre. En le sortant de l'eau, il est ressuscité. Et quand il sort de l'eau là, il marche maintenant en nouveauté de vie. Alléluia. C'est le service funéraire de celui qu'on baptise, qu'on organise. Et voilà pourquoi, de la même manière, quand quelqu'un meurt physiquement ici-bas, les parents sont là,
les amis et connaissances viennent assister à ces funérailles. C'est pourquoi nous invitons souvent nos parents, nos amis et connaissances à nos baptêmes d'eau. Ils doivent assister à notre enterrement spirituel, à notre résurrection spirituelle. Et désormais, nous marchons en nouveauté de vie avec le Seigneur. Voici donc le sens du baptême. Et quand tu comprends ça, tu ne joues pas avec ça. Alléluia. C'est pourquoi on ne baptise pas n'importe qui. On baptise ceux qui sont prêts à comprendre ces choses-là et qui peuvent les accepter. Et qui peuvent accepter de vivre désormais pour le Seigneur. Celui qui comprend ces choses et qui ne veut pas, nous en tant que chrétiens, en tant que des guides spirituels, nous l'encourageons. Nous cherchons à le dissuader, à le convaincre, à l'amener à accepter ces choses pour qu'il puisse passer par le baptême d'eau. Parce que c'est une cérémonie hautement spirituelle ordonnée par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je pense que tu as compris ces enseignements sur la nouvelle naissance depuis le début jusqu'à maintenant. Et je crois que ces enseignements t'ont fait du bien. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne de comprendre ces choses. Et si tu n'étais pas encore baptisé, là, l'église que tu fréquentes, va et qu'on te baptise selon les Écritures. Baptême par immersion totale au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou alors au nom de Jésus-Christ, peu importe, mais seulement sois baptisé et comprends que quand tu vas te baptiser, ce sont tes funérailles qu'on va organiser en allant aux eaux de baptême. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu te bénisse. Nous sommes donc à la prochaine pour d'autres vidéos, pour d'autres enseignements. Porte-toi bien au nom de Jésus-Christ. Amen.